D'ici 2031, un seul État américain devrait voir 25,6 milliards de dollars de salaire de col blanc, purement et simplement rayés de la carte. C'est un chiffre qui donne le vertige. Ouais, et la raison n'a absolument rien à voir avec une récession traditionnelle ou, je sais pas, une délocalisation. Cette somme colossale va être siphonnée pour une seule et unique raison. Payer la facture d'électricité des machines? Exactement. Payer l'énergie des machines destinées à remplacer ces mêmes travailleurs. Bienvenue dans l'ère de ce que l'on appelle désormais le coût de l'autonomie. C'est le grand sujet du moment. Nous sommes le 21 avril 2026 et l'industrie technologique traverse la crise de mutation la plus violente de son histoire. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette dynamique implacable. Et on a pas mal de documents sur la table pour ça. Ah, ça oui. On a compilé une grosse pile de sources. On a des mémos stratégiques internes d'Apple, on a les détails du plus gros chèque jamais signé par Amazon, des rapports internes glaçants sur les pratiques de surveillance Gemeta et, bien sûr, cette fameuse étude macroéconomique de l'université Tufts sur la destruction de la masse salariale. Ce qui est vraiment fascinant ici, la réalité brutale qui relie toutes ces sources, c'est que l'industrie a soudainement frappé un mur physique et financier. Un mur de béton armé, ouais. Totalement. Pendant les premières années de l'IA générative, tout le monde était focalisé sur la magie des résultats, tu vois, la génération de textes, d'images. C'était la lune de miel. Voilà. Mais aujourd'hui, les conseils d'administration réalisent que faire fonctionner des agents IA autonomes, donc systèmes qui exécutent des tâches complexes en continu, ça nécessite une puissance de calcul qui défie l'entendement. Et ça coûte une fortune. Une fortune absolue. Et pour compenser ces investissements colossaux en infrastructure, les entreprises n'ont trouvé qu'une seule variable d'ajustement assez large. L'accélération drastique du remplacement de leur propre main-d'œuvre. C'est ça, le remplacement des cols blancs. Et pour quiconque nous écoute aujourd'hui, que ce soit pour planifier la stratégie d'un département ou juste gérer sa propre carrière, comprendre la mécanique derrière ces chiffres, c'est pas juste un exercice intellectuel, c'est une question de survie professionnelle. Absolument vital. Bon, commençons par le sommet de la chaîne alimentaire, avec un mouvement tectonique chez Apple. La grande nouvelle de nos sources, c'est le départ prévu de Tim Cook de son poste de PDG en septembre prochain. Fin d'une ère. Ouais. Sous sa direction, Apple n'a pas seulement grandi. L'entreprise est passée de 350 milliards à 4 billions de dollars de capitalisation boursière. Il a transformé les idées de Steve Jobs en une machine logistique imbattable. C'est clair. Et pourtant, son successeur n'est pas du tout un visionnaire du logiciel ou un crack de l'intelligence artificielle. C'est John Ternus. L'ingénieur matériel. Exactement. Un gars du matériel pur et dur. C'est l'homme derrière la transition vers les puces Apple Silicon et le MacBook Neo. Et franchement, nommer un ingénieur matériel au sommet de l'ère de l'IA, c'est un peu comme acheter la voiture de sport la plus perfectionnée du monde, mais laisser Google construire le moteur. Non. C'est une super analogie. Et ce choix, c'est un aveu stratégique majeur. En plaçant un ingénieur matériel à la tête de la boîte en pleine révolution de l'IA, Apple signale concrètement sa capitulation dans la course modèle fondateur. Il jette l'éponge. Ouais. Face à l'avance astronomique d'acteurs comme Google avec Gemini ou Anthropic, Apple choisit de sous-traiter le cerveau de son écosystème. Il laisse les requêtes complexes de Siri partir chez Google. En analysant ce pivot, on pourrait se dire qu'Apple agit par faiblesse. Mais moi, en tant qu'observateur un peu cynique, j'y vois une manœuvre de protection de leur marge. C'est extrêmement calculé. Ah, tu penses à l'aspect financier. Bah oui, Apple a compris que l'intelligence artificielle, c'est pas un moteur qu'on fabrique une seule fois. C'est une fournaise à charbon qu'il faut alimenter avec des milliards de dollars chaque heure de la journée. C'est une image très juste. Ils ont décidé de continuer à vendre la magnifique cheminée en aluminium brossé, mais ils laissent Google s'endetter pour acheter le charbon. Ouais, c'est une lecture très pertinente. Mais la contrainte, elle n'est pas que financière. Elle est surtout thermodynamique, et c'est lié à ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence, ouais, le gros mot de l'industrie en ce moment. C'est ça. L'industrie a beaucoup communiqué sur les coûts d'entraînement des modèles. Tu sais, les mois passés à ingérer tout l'Internet. Ouais, les fermes de serveurs qui tournent à plein régime pendant des mois. Voilà. Mais le vrai gouffre, c'est l'inférence. C'est-à-dire le moment où le modèle réfléchit en direct pour répondre à l'utilisateur. Contrairement à une recherche Google classique qui extrait juste une donnée statique, un agent autonome, ça fonctionne en boucle. Bref, ça s'arrête jamais. Exactement. S'il doit coder un logiciel, l'agent génère une hypothèse, écrit le code, le teste, lit le message d'erreur, corrige et recommence.
Et à chaque putain d'étape de cette boucle, il doit recharger l'intégralité du contexte dans ses processeurs. Multiplié par des millions d'utilisateurs. Et qui travaillent 24 heures sur 24. Les marges logicielles s'évaporent instantanément. Et Apple, dont l'ADN exige des marges matérielles énormes, refuse de s'exposer à ça. Donc ils vendent le matériel pour faire tourner les IA en local. C'est ça leur stratégie, ils deviennent le refuge hors ligne. Ils vendent des Mac Studio et des Mac Mini surpuissants, qui sont d'ailleurs en rupture de stock partout, pour que les développeurs puissent faire tourner des agents locaux sur une machine que le client a déjà payée. C'est brillant en fait. Mais l'ironie, c'est que si Apple refuse de payer pour ce charbon numérique, d'autres sont littéralement prêts à brûler la forêt entière pour sécuriser leur approvisionnement. Ce qui nous amène au brasier de la puissance de calcul. Ah oui, l'investissement d'Amazon. Les chiffres de nos sources donnent le vertige. Amazon vient d'injecter 25 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic. Ça porte le total à plus de 30 milliards. Et en échange, Anthropic s'engage à dépenser plus de 100 milliards sur les serveurs AWS d'Amazon sur 10 ans. C'est un montage fou. C'est une économie circulaire totalement fermée. Amazon donne l'argent à Anthropic pour qu'Anthropic loue les serveurs d'Amazon. Mais le chiffre clé ici, c'est pas les dollars, ce sont les gigawatts. L'énergie pure. Ouais. L'objectif explicite de ce deal, c'est de sécuriser 5 gigawatts de capacité de calcul exclusivement pour les modèles cloud. Pour visualiser, 5 gigawatts, c'est la puissance de plusieurs réacteurs nucléaires. Et c'est délirant, c'est l'énergie d'une ville entière. Toute une métropole, ouais, mobilisée juste pour faire tourner des algorithmes d'entreprise. D'ailleurs, ça me permet de faire passer un message crucial pour les professionnels qui nous écoutent. Quand les géants de la technologie brûlent 25 milliards de dollars juste pour s'assurer une capacité de serveur et que GitHub suspend ses inscriptions en raison de coûts astronomiques, se fier à l'engouement médiatique pour planifier son budget informatique, ça relève du suicide financier. Jamgamin fournit l'analyse médico-légale audio de niveau technique et vérifiée par des humains absolument nécessaire pour déployer l'IA de manière efficace et rentable. Visitez jamgamin.com. C'est un point essentiel, surtout quand on regarde l'exemple de GitHub que tu viens de mentionner. Parlons-en de GitHub. C'est pas juste une anecdote, c'est majeur. Absolument. Ça illustre parfaitement la rupture du modèle économique des abonnements. GitHub Copilot, qui était un peu le héros de la productivité, vient de fermer les nouvelles inscriptions pour ses plans Pro, Pro Plus et étudiants. Voir une boîte de la Silicon Valley refuser des clients payants, c'est le monde à l'envers. Ça va contre toutes leurs règles de croissance exponentielle. Ça veut dire qu'ils perdent des sommes colossales sur chaque abonné. Comment c'est possible? C'est simple. Le calcul des abonnements a explosé. Historiquement, un logiciel a un coût marginal de 0. Tu codes Microsoft Word et le distribuer à 1 ou 1 million de gars, ça coûte la même chose. Ouais, tu copie-colles le fichier en gros. Exactement. Mais l'IA, c'est facturé à l'usage physique. Si un développeur paie un forfait de 20 $ par mois, mais qu'il utilise son IA pour réécrire des bases de données de façon autonome, Il consomme peut-être pour 200 $ de serveur en 3 jours. c'est exactement ça. Il tape dans les fameux serveurs de 5 gigawatts. Du coup, les fournisseurs sont piégés. Ils doivent restreindre l'accès aux gros modèles comme Claude Opus ou rétrograder en douce les gros utilisateurs vers des petits modèles pour stopper la saignée financière. Et c'est là qu'on arrive à un point de la macroéconomie qui devient franchement glaçant. Parce que si le modèle de l'abonnement mensuel à 20 $ est mort et que l'exécution coûte des dizaines de milliards, comment les entreprises font pour payer la facture? Elles doivent trouver l'argent ailleurs. Et le seul endroit où il y a assez d'argent à récupérer, c'est la masse salariale. Le transfert se fait directement des RH vers les fournisseurs de cloud. Mais pour faire ça, l'IA doit d'abord apprendre à faire le job humain. Ce qui m'amène directement à ce mémo fuité de Meta sur leur Model Capability Initiative, le fameux programme MCI. Ça, c'est terrifiant. Ouais. Beaucoup de gens pensent que l'IA s'entraîne en lisant Wikipédia ou du code public, mais ça, c'est fini, les données sont épuisées. Pour que l'IA devienne autonome en entreprise, Meta a mis en place une surveillance d'une ampleur presque dystopique. C'est de la surveillance totale ? Il capture 100% des mouvements de souris, des clics, des frappes au clavier et des captures d'écran de tous leurs employés américains. 100%. C'est-à-dire que chaque fichier Excel modifié, chaque email écrit, tout est ingéré ? Chaque correction de bug, séquencée et injectée dans le modèle. L'employé n'est plus là pour produire un résultat. Non, il est payé pour fournir la donnée comportementale. C'est l'extraction ultime de la matière grise humaine pour entraîner l'agent autonome. Je suis fasciné par le cynisme de ce management. On force littéralement des cols blancs à entraîner l'algorithme qui va les licencier, touche après touche, juste pour que la boîte puisse payer ses factures de serveur. C'est cannibaliser sa propre force de travail.
Et face à ça, j'ai envie de dire ski. Quand les grandes entreprises surveillent chaque frappe au clavier de leurs employés et intègrent des processus exclusifs directement dans les LLM, la sécurisation de votre réseau n'est plus une option. RIA fournit la couche de sécurité IA Zero Trust qui garantit que vos données d'entreprise et vos processus internes ne fuient jamais vers les modèles publics. Et protéger ces processus internes, ça va être la seule ligne de défense. Parce que les conséquences de cette automatisation, on les voit déjà dans les chiffres. L'étude de Tufts. Exactement. L'université Tufts a modélisé l'impact pour le Massachusetts. Et les résultats relayés par le Boston Globe rejoignent ce que tu disais au début. 260 000 pertes d'emplois. Liées à l'IA en 5 ans, juste dans cet état, ce qui donne ces 25,6 milliards de dollars de salaires effacés. Et dire qu'il y a encore des gens qui pensent que l'IA va créer des postes de superviseurs, C'est financièrement impossible. Si tu paies un humain pour superviser, plus la facture délirante du centre de données, l'équation ne tient pas. L'humain doit disparaître de la boucle pour que ça soit rentable. la substitution est totale. Les milliards qu'Amazon met dans les serveurs, ils viennent bien de quelque part. Ils sont pris sur les budgets opérationnels en sacrifiant la classe moyenne supérieure. On détruit la valeur du travail cognitif pour financer la consommation électrique du cloud. C'est un changement de paradigme complet. Mais alors, on pourrait croire que les géants du logiciel d'entreprise, ceux qui vendent les outils pour coordonner tout ça, sont les rois du pétrole. Les Adobe, les Salesforce, ce genre de boîte. Voilà. Ils licencient en interne tout en vendant des plateformes d'orchestration hors de prix aux autres. Mais sont-ils vraiment à l'abri? Parce qu'il y a une menace open source qui monte. Et c'est une menace asymétrique redoutable. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui dirigent ces stratégies, il est temps d'arrêter de collectionner des applications bêta tape à l'œil et de commencer à déployer une véritable infrastructure. Rendez-vous sur jumpgaming.com/toolkit pour obtenir le AI Executive Toolkit. Fin de la parenthèse. Alors, cette menace open source, Eh bien, jusqu'à présent, coordonner plusieurs IA entre elles, ça demandait des logiciels énormes. C'est là que les grands éditeurs pensaient se gaver. sauf que là, on a la sortie du modèle K 2,6 par Moonshot AI. Un modèle entièrement open source. Totalement ouvert. Et les tests sont fous. Sur le code et la logique, il pulvérise des modèles privés comme GPT 5,4 ou Opus 4,6. C'est déjà impressionnant, mais le vrai choc, c'est l'architecture en essaim. Ouais, il fait tourner 300 sous-agents en parallèle. C'est ça l'innovation majeure. Au lieu d'avoir un modèle massif et coûteux qui fait tout, le K 2,6 divise le problème. Un agent écrit le code, un deuxième cherche les failles, un troisième optimise. Et ils se coordonnent entre eux, de façon native. Et comme c'est open source, une boîte peut le faire tourner sur ses propres serveurs locaux. Le coût se résume juste à l'électricité locale de l'entreprise. 0 abonnement SaaS, 0 marge reversée à un intermédiaire. Ce qui doit donner des sueurs froides à des boîtes comme Adobe. Nos sources parlent de leur nouvelle plateforme CX Enterprise. Ah oui, leur usine à gaz pour le marketing. Exactement. Ils essaient de vendre un méga logiciel pour coordonner des agents marketing complexes. C'est l'ancienne méthode. On crée un problème et on vend le chef d'orchestre logiciel à un prix délirant. Mais face au K 2,6, pourquoi une entreprise paierait des millions en licence Adobe? C'est la question que je me pose. Je veux dire, avec un modèle gratuit et des essaims d'agents qui s'auto-organisent, ça coûte une fraction du prix. Et la vérité, c'est qu'ils ne paieront pas. Les intermédiaires logiciels risquent de se faire complètement court-circuiter. L'open source est en train d'effacer le besoin d'acheter des logiciels intermédiaires. C'est une déflation massive pour tout le secteur du logiciel en tant que service. Bon, ça nous permet de rassembler toutes les pièces du puzzle de notre analyse. Si on regarde l'ensemble, la cohérence est féroce. Tout est lié au coût d'infrastructure. Exactement. Les coûts exorbitants du calcul ont poussé Apple à se replier sur le matériel. Ces mêmes coûts forcent Amazon à investir des milliards juste pour de l'énergie. Et pour rentabiliser cette autonomie, les entreprises comme Meta liquident leur propre force de travail après l'avoir espionnée. Tout à fait. Et pour couronner le tout, l'open source détruit les marges des logiciels d'entreprise traditionnels. Ce qui soulève une question finale vraiment vertigineuse. Et quelle est? Si on détruit 25 milliards de salaires dans un seul État, que les entreprises licencient massivement la classe moyenne pour se payer des serveurs et que même l'industrie du logiciel perd ses revenus. Ouais. Au bout du compte, qui conservera un salaire suffisant pour acheter les produits que ces intelligences artificielles sont censées vendre? C'est le paradoxe ultime de cette course à l'autonomie. On crée une usine parfaite, sans employés, avec des coûts de production ridicules, mais on ruine les consommateurs pour la construire. Le théâtre sera magnifique, mais la salle risque d'être totalement vide. C'est une pensée sur laquelle il va falloir sérieusement méditer. Un grand merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur avec nous.
Restez critique face aux annonces de l'industrie et gardez un œil sur ces changements macroéconomiques. À très vite pour une nouvelle analyse.